Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui avec nous à Lausanne. Oui. Avant toute chose d'abord, pouvez-vous vous présenter devant nos chers lecteurs? Bon, moi je m'appelle Madame Ba, le nom de mon mari, et Rabiatou Hadja Rabiatou Sera Diallo. Et je suis juriste de profession, mais j'ai mené beaucoup plus ma vie dans le mouvement syndical. Depuis 1969, je suis dans le syndicat. Donc j'ai évolué dans le syndicat parce que depuis mon jeune âge, je n'aimais pas l'injustice et je me suis retrouvée dans cette organisation syndicale parce que j'ai vu c'est des gens qui luttent pour la justice sociale. Et j'ai évolué là jusqu'en 1984 quand la Deuxième République a survenu. J'étais la première femme secrétaire générale du comité d'arrondissement des travailleurs du premier arrondissement. Donc en 1984, à l'avènement de la Deuxième République, ils avaient destitué toutes les organisations, mais quelque temps après, ils ont dit que les syndicats restent. Mais nous avons renouvelé les structures syndicales en 1985. Donc, en janvier 1985, je suis venue au niveau de la Confédération nationale comme secrétaire chargée du département des femmes. J'ai évolué là jusqu'en 2000 et étant donné que les femmes ont fait leurs preuves, sachant bien que la femme aussi pouvait être au commandement, et du lobbying a été fait par les femmes et j'ai été élue en 2000 comme secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Donc depuis 2000, j'assume ces responsabilités et en 2003, nous avons posé les premiers jalons de protestation pour dire que les travailleurs ne sont pas bien payés, les travailleurs vivent en dessous de leurs moyens. Et en 2004, nous avons fait un mémorandum à l'intention du gouvernement. Et puisque nous n'avons pas eu satisfaction, en 2005, avec mes collègues de la CNTG, nous avons déclenché la première grève d'avertissement en 2005. Et c'est ce qui s'est enclenché. Et en 2006, l'USTG est venu nous rejoindre. Et en 2007, deux autres organisations, l'ONSRG et l'UDTG, sont venus rejoindre pour agrandir les rangs. Aujourd'hui, nous sommes en intercentrale et depuis, nous luttons ensemble parce que nous avons les mêmes objectifs. Merci de nous dire votre bref parcours. Pouvons-nous savoir pourquoi vous êtes aujourd'hui à Genève? Bon, je suis à Genève parce qu'au mois de juin 2008, vous savez, il y a eu le renouvellement du conseil d'administration. Le conseil auquel j'appartenais avant, parce que j'avais été élue en 2005, le mandat c'était pour 3 ans. Donc en 2008, on devrait renouveler. Et le renouvellement de ce conseil d'administration, on m'a redonné encore la confiance au sein du groupe travailleur pour être élu membre titulaire du conseil d'administration du BIT. C'était à la 97e session de la conférence internationale de l'OIT. Et à cette même conférence, j'ai été élue vice-présidente de la conférence. Donc, c'est en fait la réunion, la session du conseil d'administration qui se tient maintenant. Il y a eu d'abord le conseil d'administration de Turin pour la programmation de la formation à Turin qui a eu lieu du 6 au 7 et maintenant nous allons continuer cette session au niveau de l'OIT Genève. Donc c'est ce qui explique ma présence à Genève pour que je puisse participer. Donc en tant que membre, je suis là pour participer efficacement et pour que mon pays aussi soit représenté à cette session de l'OIT. Merci encore, madame. Alors, passons pour la deuxième question. Malgré les cris des uns et des autres, notre pays, la Guinée, semble toujours renouer avec les pratiques moyenâgeuses dont les conséquences sont l'appauvrissement constant de la population aux dépens de quelques personnes.
quelle est aujourd'hui la position de l'intersyndicale par rapport à cette situation? Bien sûr, nous savons que vous êtes apolitique, mais sûrement vous avez quelque chose à nous dire. Bien sûr, mais vous savez que l'intercentrale, ce qu'il ne faut pas occulter, et l'intercentrale se félicite d'avoir éveillé la conscience du Guinéen. Le Guinéen, à travers toutes les démarches, les revendications de l'intercentrale, le Guinéen sait aujourd'hui qu'il faut réclamer ses droits et qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc cette lutte continue, c'est un acquis. C'est un acquis qu'il ne faut pas occulter. Et vous savez, aujourd'hui, c'est le ras-de-bol des Guinéens qui font qu'aujourd'hui, les Guinéens se rendent justice. Parce que si la justice ne fait pas son travail, vous savez, on avait mis en place la Commission nationale d'enquête sur les événements de 2006 et de 2007. Cette commission n'a pas été opérationnelle. Donc, il ne faudrait pas que ceux qui ont été victimes, que ça reste comme ça, l'être morte. Ceux qui sont morts ne doivent pas mourir pour rien. Et si les frustrations continuent et que des groupes d'individus continuent à s'approprier des biens du pays, le Guinéen ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas baisser les bras. Donc c'est pourquoi, avec tout cela, tout le temps, il y a des remues, il y a le problème d'eau, le problème d'électricité, malgré qu'il y a des efforts, il faut reconnaître, il y a des petits pas. Ce n'est pas encore à 100%, ce n'est pas la satisfaction de la Guinée qui récemment a fêté ses cinquantenaires, que nous disons 50 ans de misère. Mais il faut aujourd'hui que tous les Guinéens acceptent de réfléchir, d'analyser pour savoir qu'est-ce qui a été fait hier, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire demain pour qu'on puisse aller de l'avant et pour éviter certaines fautes et des erreurs. Il faudrait que les richesses du pays puissent être partagées entre les riches et les pauvres. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on lutte contre la drogue, parce que la Guinée est devenue la plaque tournante de la drogue dure. Il faut qu'on lutte aujourd'hui contre la corruption. Il faut que aujourd'hui que les marchés gré à gré puissent cesser. Il y a tant de choses aujourd'hui, mais c'est pas l'intercentrale seule ne peut pas faire ce travail. Il faut que les partis politiques se ressaisissent. Il faut que les institutions républicaines puissent faire leur travail. Il faut que la société civile fasse autant, que toute la population, chacun a un rôle à jouer, chacun peut un peu. Mais chaque